بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. J'accepte parce que nous sommes déjà là. Islamiquement, je pense qu'il fallait que la dot qui soit présentée, qui a été dite dans la sunna, c'est comme ça. Mais comme vous me présentez, c'est ça, est-ce que moi, si je n'ai pas demandé cette école-là, je peux dire non? Non. Je sais. Si je n'ai pas demandé l'école-là, je peux dire non. Je peux dire, remets-moi la somme que je t'avais demandé. J'ai dit dans la sagesse. Mais comme vous êtes laissé par la simplicité de la Kola, j'accepte. Mais il faut reconnaître ma dot. Parce que si tu ne viens pas avec ma dot, j'accepte pas. Donnez une réponse, on va s'entendre. Nous sommes déjà entendus. Ça, je passe par la simplicité que vous avez fait de ne pas présenter la dot, de ne pas venir avec la somme. Mais je n'est pas encore arrivé là, il ne comprend pas trop. Allez-y, fini. Donc, comme je disais, il faut que tu viennes avec ma dot. Mais je sais que c'était déjà fini. Parce que Dieu, tu venir dans le continuer, on a été parlé. Mais comme vous tu venir avec la simplicité de Nicolas, j'accepte pour accomplir, de te donner ma fille Christabine Salima en mariage. Dans la voie d'Allah et c'est le Ça veut dire ce que je veux vous faire comprendre, ce que je dit, c'est-à-dire le dot, ça, c'est le coutume. Les Arabes, ils font les tables d'attitude et tout, il y a plein de choses. Mais il n'y a rien à voir, le sunna, c'est la casser quelque chose. Il n'est pas encore arrivé à présenter le dot d'abord. Ça, c'est le demande de témoignage devant tout le monde. Comme que les parents, ils ont accepté le mariage de religieux. Après, maintenant, les imams, ils vont donner le roubo dinar. Roubo dinar, il va présenter ici 50 €. Et l'imam, il va faire le football normal pour le sunna de la sunna. Ça, c'est le départ pour vous montrer est-ce que vous étiez accepté l'accord qui était dit. Parce que nous, on n'est pas là. Vous avez Yom al-Khiyam, ils vont nous demander à ça. C'est pour la sunna de la sunna, le mariage, il faut demander. Là, il n'y a aucun mariage qui est valable sans que les parents ne l'ont pas accepté. Il n'y a pas d'accord dedans. Ces accords-là aussi, on a le droit de le présenter en face de quelqu'un qui veut désigner un membre de la famille, un titulaire que oui, on est d'accord pour vous rentrer dedans. C'est ça que vous faites comprendre. Merci. C'est pour ça que vous le voyez. Inch'Allah. Maintenant, le reste, il fait Fatia, l'imam va commencer son travail. Après, où le robot dinar, 50 €. Sans mariage, il faut que vous présentez ça. Sans ça, on ne peut pas le faire. Il faut que vous présentez les... Ah, Voilà, c'est bon. Nana. Abidjan. C'est quoi, Nana? En ce moment, le règlement interne de tous les musulmans ici à l'islam, ceux qui sont équivalents de robot dinar, ils ont pris ça à 50 €. Ça, c'est le d'autres temps, ils ont fait le petit. Il doit le donner la femme. La femme qui doit faire ça. Maintenant, la femme, qui sait, même si vous êtes si vous êtes d'accord, même 1 milliard, là c'est vous qui après ça, les autres familles, d'accord. Si tout est payé,
c'est bien. S'il ne va pas payer tout, le reste, c'est ce qui est entre eux, d'accord, on va le payer. Attends, on a eu des ans, si les 2 ans complets, il faut qu'on demande encore l'argent. Maintenant, la femme doit borloser ou pas. S'il ne va pas payer, c'est pas bon. Si vous allez rester, il m'a dit là, si vous avez des mots à dire, votre connaissance, et comment ça va passer, on va passer. C'est qui doit l'écouter, c'est toi. Ok, voilà. Je me lève par respect. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم أزواجا لتسكنوا عليه وجعل بينكم مودة ورحمة إلى آخر الآية أو كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم من بأت فليتزوج ومن لم يستطيع فعليه بالصوم أما بعد نعم الحمد لله. Après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, demandé la paix et la bénédiction d'Allah soit sur notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Demandons la paix d'Allah soit sur ses compagnons et tous les membres de sa famille et tous à ceux qui les suivront jusqu'au jour dernier. Amen. Alhamdulillah, et comme nous tous nous savons très bien, comme nos frères nous ont expliqué par rapport au mariage. Et avant d'entrer au procédure, j'aimerais bien expliquer ce qui vient de se passer parce qu'il y a un peu de malentendu. Normalement, ça c'est les coutumes. Tant que les coutumes n'est pas interdit en islam, on a le droit de l'accepter. Parce que ce n'est pas haram. C'était pas l'alcool, c'était pas les porcs, ainsi de suite. C'est les coutumes. Tant que les coutumes ne contredisent pas les lois ou bien la sunna de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas le droit de refuser les coutumes. Ça revient presque à la même chose. Je vais essayer un peu de vous expliquer comment ça se passe islamiquement pour les gens qui ne connaissent pas. Pour les gens qui connaissent déjà, alhamdulillah. Dans la sunna, on commence d'abord par appeler le parent de la femme et le parent de l'homme. Et on va appeler l'homme et on va appeler la femme. Et on va appeler les deux témoins à côté de la femme et à côté de l'homme. Maintenant, nous allons demander à l'homme si réellement il accepte de se marier avec sa femme. C'est de la même façon que nous allons faire avec la femme. Nous allons demander à la femme si elle va accepter de se marier avec l'homme. Parce que le mariage en islam, premièrement, d'abord, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous demande, c'est contrairement aux lois occidentaux. L'islam nous demande les deux sexes opposés pour le mariage. Ça, c'est la première règle d'abord. C'est pas femme, elle va se marier avec l'autre femme, ou bien l'homme va se marier avec l'autre. Non, là, c'est complètement, c'est haram, abattre fait l'islam. Ça, c'est interdit complètement en islam. L'islam nous demande, première charte de l'islam, c'est deux sexes opposés. Nous voyons l'homme, il est là, et nous voyons la femme, elle est là. Là, maintenant, nous pourrons procéder à notre cérémonie de mariage. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la nikahat illa biwali. Le prophète a continué, il a répété ça 3 fois. Il a dit fanikahu habatul, fanikahu habatul, fanikahu habatul. Il n'y a pas le mariage s'il n'y a pas le tiers. Le tiers, ça veut dire l'homme, le parent, ils sont là. La maman, elle est là. Et le papa, il est là, à côté de la femme et à côté de l'homme. Là, maintenant, nous procédons à notre cérémonie tranquillement parce que les parents ils sont d'accord et les deux mariés ils sont d'accord, alhamdulillah. Maintenant on passe au côté des témoins. C'est quoi l'importance des témoins? Témoins, on ne peut pas ramasser n'importe qui pour qu'ils viennent témoigner comme témoins. Là nous tous nous sommes des témoins, mais il y a des témoins principaux dans le mariage. Les témoins, il faut que ce soit les gens qui sont le plus proches de mariés.
Parce qu'ils peuvent avoir des problèmes. Avant que ça passe chez les parents, ça doit passer d'abord chez les témoins. Ils doivent régler les problèmes. Ah mon frère, comment ça se passe là-bas avec ta femme? Ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Il faut faire un pas en arrière. Voilà, le prophète, il a dit ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit ça. C'est ça l'importance des témoins. Les témoins, ce n'est pas de venir faire le Figaro, je suis un témoin, après le mariage, tu pars et c'est fini, tu es disparu. Ça, ce n'est pas les témoignages là. Parce que Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te demander, tu étais un témoin. Quand tu es un témoin, c'est très important de savoir ton rôle dans le mariage des gens. Parce que dans le mariage, il y a les hauts, il y a le bas. Il y a les problèmes qui se passent. Les mariés, ils peuvent avoir des problèmes. Ils vont vous appeler, vous les témoins. Voilà, j'ai tel problème avec mon mec, j'ai tel problème avec ma femme. Et comment on va faire dans ces cas? Avant que ça arrive dans la famille. C'est comme ça que le problème, ça se traite entre les couples. C'est ça l'importance des témoins. C'est comme ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de les faire. Quand vous êtes témoin, il faut mettre ça dans ta tête que non, dès que je suis témoin de mariage, je fais partie déjà dans leur vie. Je dois les accompagner dans le moment difficile. Je dois les accompagner quand ils ont des problèmes. Je suis leur témoin de mariage. Je ne suis pas là tant qu'un Figaro. Ça aussi, c'est très important pour les témoins. Alhamdulillah, là, j'ai fini mon explication sur le mariage. J'espère que nous avons bien compris comment ça se passe islamiquement. Et ce qui est très important, la clé dans le mariage, c'est les dots. Nous allons demander à la femme, est-ce que M. Al-Hajj vous a donné votre dot? Ou nous allons reformuler la question d'une autre manière pour demander à la femme, vous avez demandé la dot de quoi à M. Al-Hajj? Est-ce que M. Al-Hajj était d'accord pour donner ses dots? Est-ce que vous avez pris des compromis pour ces dots? Est-ce que la dot, elle est là? Ou bien la dot, elle va se donner après? Donc ça part presque à la même chose que nos frères nous ont expliqué à propos des coutumes. Et si vous ne donnez pas la dot, vous revenez après 2 ans pour demander à la femme, est-ce que M. Hajj t'a donné la dot qu'elle a promis ou bien pas? Donc c'est comme ça que ça se passe. Alhamdulillah, là maintenant, nous allons procéder aux cérémonies comme nous venons de dire. Et j'aurai besoin de 2 témoins à côté de la femme et à côté de l'homme, Inch'Allah. Les 2 témoins, ils sont là. Les 2 témoins, s'il vous plaît. Les témoins à côté de la femme, ils sont où? Les deux. Les 2 témoins. Abdou, Les 2 témoins à côté de la femme, ils sont là. Abdou Foulon. C'est bon. Non, Salam alaikum. Il a dit, il a demandé pour les maris. le mari sont là. On va aller mollo. Je présente d'abord les 2 témoins à côté de la femme. Et j'aimerais voir aussi les 2 témoins à côté de l'homme. Les 2 témoins, ils sont où? Les deux. J'espère que nous tous, nous avons vu les 2 témoins. Ils sont là. Les 2 témoins à côté de l'homme et les 2 témoins à côté de la femme. Nous tous, nous sommes des témoins, nous avons vu les témoins. Là, on est d'accord. Ok, alhamdulillah. J'aimerais voir aussi le parent à côté de l'homme, s'il vous plaît. Les parents, ils sont où? Les parents, ils sont où? Le papa est là. C'est la maman qui arrive. Il faut aussi savoir que non, cette journée, particulièrement, c'est pour les parents. Parce qu'ils ont bien éduqué leurs enfants. La jeunesse d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui font la fornication à zina dehors. Mais quand vos enfants, ils ont décidé de venir vous honorer, en tout cas, il faut dire Alhamdulillah. Ça, c'est l'honneur. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, il dit An-nikah huwa al-ibada. Donc, le mariage, c'est l'adoration. Comme nous faisons la prière, comme nous faisons al-hajj, c'est pareil avec le mariage. C'est pas quelque chose à jouer avec ça. Et je félicite vraiment beaucoup les parents. Ça montre que non, ils ont bien éduqué leurs enfants. Parce que sinon, on n'aurait pas se retrouver ici dans cette journée vraiment. Et nous avons vu les 2 parents là-bas. La mère, elle est où? Elle arrive. Fassal. Fassal Kay.
Faisal. Pour y aller, La maman de l'homme. Ok, maman elle peut rester là, à côté de papa, oui, c'est ça. Et nous allons avoir aussi besoin de parents à côté de la femme. Le père, il est là. Et voilà, c'est aussi sa femme. Ok, alhamdulillah. Et maintenant, je vais commencer à demander. Bon, nous allons commencer par notre sœur. Et au nom d'Allah et son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que vous êtes d'accord de vous marier avec M. Al-Hajj? Vous êtes d'accord de tout ton cœur? Tu es d'accord? Tu vas supporter toutes les charges. Tu vas être patient dans ton foyer. Tu vas commencer à préparer bien la nourriture, laver ses habits, le respecter comme il faut. Alhamdulillah. Et maintenant, M. Al-Hajj, est-ce que tu es d'accord? Il est grand. Machallah, il est beau aussi. M. Al-Hajj, est-ce que tu es d'accord de te marier avec notre sœur Priska? Elle est là. Tu es d'accord de supporter, même quand elle tombe malade, même si elle fait les caprices des femmes quand elle va être enceinte. Tu es d'accord? Tu vas être patient. Non, c'est sérieux là. C'est le mariage d'aujourd'hui. Il ne faut pas venir aujourd'hui après un an, oh non, on est séparés. Non, ça ce n'est pas les mariages. Il ne faut pas faire la honte à la famille. Quand vous ressemblez à la famille comme ça, il faut honorer la famille. Le mariage, c'est une fois dans la vie. Le mariage, ce n'est pas 1000 fois dans la vie. Je me marie, je casse et puis je me remarie. Non, ça ce n'est pas l'islam. Quand vous êtes là, vous avez pris Allah subhanahu wa ta'ala comme témoin et son messager. Donc vous avez honoré les parents. Peu importe les problèmes, il faut être patient. Parce que dans le mariage, comme je venais de dire là, il y a les hauts, il y a le bas. Elle peut faire de bêtises, il faut supporter. Toi aussi pareil, tu peux faire de bêtises, il faut supporter. Même si tu te mets en colère, tu prends tes ablutions, tu fais tes dérapes. Le mariage, c'est pour toute la vie. Inch'Allah, on est d'accord. Alhamdulillah. Là maintenant, comme eux deux, ils sont d'accord, je reviens à notre sœur. Non, non, non. Il ne parle pas. Elle a dit non. Elle a dit elle part pas. Non, on respecte le papa. Si papa il dit on part, on part. Notre frère Al-Hajj. Donne. Voilà, la note elle est là, 100 €. Donc alhamdulillah, takbir. Takbir. Ok. Ma sœur Priska, vous avez bien reçu votre dot de 100 €. Alhamdulillah, maintenant nous allons demander aux parents, est-ce que vous êtes d'accord que votre fils Al-Hajj se marie avec notre sœur Priska, au nom d'Allah et de son messager? Oui. Assalamu alaikum. On est d'accord. Vous êtes d'accord du tout du cœur. Donc vous allez la supporter. Ah oui. Vous allez la prendre comme votre propre fille. On va l'accompagner. Vous allez l'aimer. Oui, bien sûr. La takbir. Takbir. Maintenant nous allons demander à notre papa. Il faut demander beaucoup de doigts aussi. Et on doit Allahumma wa bi'alf al-khulq. Wa bil-ba'i barq. Wa bil-ta'i tawba. Wa bil-ta'i tawab. Wa bil-jim jamal. Wa bil-ha'i hikm. Rabbil alamin innaka. Merci. Quelqu'un qui donnait sa fille, quelqu'un. Écoutez-vous, s'il vous plaît. Quelqu'un qui donnait sa fille, quelqu'un. Le moment qu'il a élevé son enfant jusqu'à major, il a démarié, ces personnes doivent le remercier. Ah ouais. En même temps, ça a demandé le doigt, parce que le mariage, ce n'était pas un rigolade. Comme il a bien dit, tous les mariages, il y a des défauts pris par les gens qui ont dirigé le mariage. Avant de presser les enfants, ils se pressaient de marier, il faut demander le règlement intérieur, comment ça avant que vous ayez le mariage. C'est pour ça qu'il a dit. Dans ce cas, nous, ce qui est important, c'est de voir donner la parole de mon grand frère. Après, moi, je vais donner le droit que je vais le faire en tant que nous, les parents.
Parce que souvent, mariage c'est doigt qui va venir. Addu'a ou pour les ibad. Addu'a ou c'est la khumma. Addu'a permet de recevoir ça. ولذلك toujours ممكن أن تدعي والله دائما. إن الله الدعاء ينفع ما ينزل وما لم ينزل. Le doigt toujours ça aide quelque chose qui va être difficulté que vous avez ou ça technicité qui sera pour vous. C'est pour ça que le doigt c'est important. Adouane astagfirullah. Donnez la parole mon grand frère. Vous remerciez les parents. Les parents là. Voilà, attends, je vous montre le côté de aussi les darons. Alfenda, alla curia joye, alfunda, alla tawla ya tawla. Sino di molti, sopra un sino. Via. Brevedani, tolle molti nulla al fatto. Per sbin fono mi sono famiglia che romercie, capo alla praga. Da joye si mara ne jari, di non fana, ade bendi. Usalo choni kyo. Itu ya pula sama juga tadi dan dua mul itu sudah ada. Makanya pembeda barang dia macam tu dapat. Ce qu'il vient de dire, on vous remercie. Et là, c'est notre fils, c'est mon petit-fils, c'est mon grand-frère. C'est mon grand-frère, c'est mon petit-fils, c'est mon fils. C'est pour le même nom que mon grand-frère. En résumé, il doit vous remercier. Celui qui te donne sa fille en mariage, c'est de respect. Et ils ne vont pas vous rembourser, c'est pas d'argent. Donc nous, tout ce qu'on peut vous dire, c'est vous remercier et que Dieu fasse ce mariage soit. Il n'est pas fini, il n'est pas fini, s'il vous plaît. Il n'est pas fini. Tout direct. C'est ce qu'il vient nous dire. Vous avez compris? Voilà, c'est bien. Voilà, c'est bien. Amin. Il n'est pas fini, il n'est pas fini. C'est les femmes. Il n'est pas fini, reste quelques temps. Oui. Seule chose que je vous demande, c'est que on ne peut pas écouter en avenir le problème de caste. Oh non, mon jeune, il y a un cousin qui l'a proposé une femme. Ah ça, il faut bien écouter. Hadji, il faut bien écouter. Tu as dit ici que tu aimes ma fille, tu vas rester avec elle. C'est pas un jour un grand-père, un oncle qui revient du Sénégal, de l'oncle et la vieille du village. On va tout faire. Et pour ce côté-là, pas d'inquiétude à vous faire. Pour ce côté-là, lui, Oui, on nous dit quand il y a honoré, il ne va jamais vous décevoir. j'ai compris. Oui. Mais moi j'ai amené seulement ça parce que ça peut aussi. Non, vous avez bien dit, vous avez bien parlé. Parce que nous chez les Vous avez- Congolais, ils disent ah, tu vois, ils ont. Amin.
آمين وبارك لنا محمد وعلى آله آمين 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 سبحان الذي بيده الملك آمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين السلام على المرسلين والحمد لله يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من